Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo service presse. Et oui, encore. Et j'en ai encore à lire. Vous n'êtes pas prêts de voir cette catégorie finir à l'abandon, clairement pas. Hein. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Les Gardiens des Anges, le tome 1 de Michel Beck que j'ai reçu via le site Simplement, comme d'habitude. Et déjà, je remercie l'autrice pour ce service presse. J'avais déjà vu passer un autre de ses livres, Full Contact, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça son titre. Et à l'époque, il me faisait de l'œil et puis j'ai jamais craqué. Donc ça m'a rappelé que je devais aussi... que j'avais envie d'acheter ce livre et de découvrir son style. Alors du coup j'ai découvert son style, mais j'ai quand même très envie de découvrir l'autre roman. Comme vous vous en doutez, dans ce livre-là, on va parler d'anges. Bah oui, c'est noté dans le titre. Hein. Alors déjà je dois dire que c'est un thème qui est assez peu exploité finalement. En tout cas j'en ai pas lu énormément. Et je trouve que même si je connais quelques titres comme ça qui me viennent à l'esprit comme ça, parce que je suis pas forcément très attirée par les anges. Je trouve qu'on a plus de livres qui traitent des vampires, des loups-garous et compagnie que vraiment des anges. Donc je trouve ça intéressant, c'est une mythologie que j'aime bien découvrir en fait, hein, tout simplement. Et ici, il y a une petite particularité qui m'a bien plu en plus. Je vais vous dire tout de suite de quoi ça s'agit. En fait, dans ce livre-là, donc c'est assez jeunesse quand même, hein, je dois dire. On va suivre Lily qui a, je crois, 17 ans et qui va se révéler être une potentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une potentielle ? Eh bien, forcément, elle est potentielle. Elle va avoir des aptitudes. Elle est un peu spéciale, voilà. Et elle va avoir deux choix. Ou basculer du côté des anges ou basculer du côté des démons. Je crois qu'elle doit se faire... Non, je sais plus. Oh, j'ai un doute maintenant. Je sais plus si elle doit se faire mordre par un démon ou griffer, un truc comme ça. Mais bon, du coup, où elle va avoir un ange qui va la prendre à sa charge, en fait, hein, sous ses ailes, entre guillemets, qui va l'aiguiller, ou alors elle va tomber sur un démon, et voilà. Donc c'est très intéressant comme particularité parce que finalement, bon, là vous vous doutez un peu, mais je veux dire, si on se mettait à la place de Lily, tout est permis en fait, parce qu'elle ne sait pas forcément que le voisin d'en face là qui est en train de se rapprocher d'elle est un démon par exemple, vous voyez. Donc je trouvais que c'était très intelligent et très sympa de faire ça comme ça. Voilà. Donc bon, forcément, on va se douter que les gardiens des anges, elle va un peu basculer du côté des anges, mais c'est pas gagné. Je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné. Il va se passer pas mal de choses qui vont un peu remettre en question tout ça. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, à vous de le découvrir. Ceci dit, elle va rencontrer Matthew, qui est en fait un ange, voilà. Il se croit un ange déchu. Et en fait, ils se rencontrent finalement au bon moment de leur vie, parce que l'un comme l'autre, ben, c'est un peu compliqué. Et ils vont s'aider en fait mutuellement à aller mieux sans vraiment s'en rendre compte. Hein. Voilà. Et on va suivre du coup forcément leurs aventures. Alors, avant toute chose, le style de l'autrice est super sympa. C'est léger, ça se lit très bien, c'est très fluide. C'est pas frustrant parce qu'il y a des petits chapitres. Moi j'adore quand il y a des petits chapitres parce que je peux m'arrêter quand je veux et comme j'ai vraiment du mal à me concentrer, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que les chapitres sont alternés, donc on va suivre plusieurs fois Lily et puis d'un seul coup on va avoir aussi le point de vue de Matthew. Donc ça permet en fait déjà de se mettre dans sa tête, de mieux le comprendre et d'avoir un point de vue différent sur l'histoire, hein, tout simplement. Donc j'ai beaucoup aimé
cette légèreté en fait dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui vont être lourds, il y a des moments qui vont être importants, mais malgré ça, ça se lit bien. Ça se lit bien, ça défile tout seul, on ne voit pas les pages passer, et bon après il fait pas 500 pages non plus, hein, mais voilà. Niveau personnage, j'ai trouvé Lily assez attachante, et il y a des moments où en même temps elle m'insupportait, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Non, j'ai même plus d'exemples précis à donner. Après, il y a vraiment des révélations à la fin où je me suis attachée à elle et ouais, ça m'a un peu ouf. Par contre, je vous fais la petite parenthèse maintenant. J'étais en train de me dire est-ce que je la fais après ou pas. Non, je la fais maintenant. Il y a des révélations qui sont faites et elles sont géniales. Voilà, je vous l'annonce tout de suite. Moi, j'ai adoré, j'ai pas vu venir le truc, donc bien trouvé. Par contre, Lily, elle prend ça... Ouais. Alors, au début, elle s'énerve, et puis après, c'est bon, elle l'a digéré. Le seul défaut vraiment que je fais à ce premier tome, c'est qu'il y a certaines actions qui se passent vraiment trop vite. Que ce soit au début, la relation qui se crée entre Matthew et Lily, ouais, pour moi, ça allait très très vite. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent, bon, après, il va se passer un truc qui fait que... Mais tout de suite, elle va lui faire confiance, alors qu'elle ne le connaît pas. Il y a des choses comme ça. J'aime pas quand ça va trop vite. Donc, bon. Mais après, c'est mon point de vue. Peut-être que pour vous, ça n'ira pas trop vite. Et à la fin, comme dit, sa réaction face à ces révélations, ouais, elle l'a vite digérée, en fait. Un peu trop vite pour moi. Parce que c'est pas rien. Moi-même, j'ai mis beaucoup plus de temps à digérer l'info qu'elle. Alors que je suis pas la principale concernée. Vous voyez un peu? Mais après, c'est peut-être parce que mon cerveau, à moi, il a eu du mal à digérer l'info. Si vous l'avez lu, dites-moi, si à ce moment-là des révélations, vous êtes arrivé tout de suite à faire ah ouais, ok. Moi, franchement, moi, j'ai pas réussi. Je m'y attendais vraiment pas. Et plus on lit de livres, vous savez, hein, plus c'est difficile pour un lecteur d'être surpris. Parce que ce soit dans un genre particulier où on connaît après les grandes lignes, les schémas, etc., ou dans plusieurs genres, parce qu'on est un peu éclectique, on lit un peu de tout, il y a quand même une expérience de lecture. Et avec cette expérience de lecture, on arrive en général à anticiper les idées de l'auteur, les révélations, etc. En tout cas, ces révélations-là, moi je les ai adorées parce que ça m'a surprise. Et c'est pas toujours le cas. Concernant Matthew, je sais pas. Il est attachant à suivre. Il est assez mignon dans sa relation avec Lily. J'aime bien leur complicité. Mais en même temps, je suis pas hypée. J'ai pas les mêmes sentiments les mêmes ressentis que Lily envers lui. Et des fois, je le trouve trop protecteur, trop étouffant, un peu trop. Voilà, après, ils sont jeunes. Enfin, Matthew, plus si jeune que ça. Hein. Donc, je sais pas si c'est ça ou si c'est du coup la différence d'âge qu'il est censé avoir et la mienne. Je sais pas, mais... il était un peu trop. En fait, ses actions, il a toujours de bonnes intentions envers Lily. Mais oui, il en fait juste trop. Un tout petit peu moins, il m'aurait beaucoup plus plu. Là, je l'ai trouvé vraiment trop protecteur, trop étouffant, trop collant. Voilà. Bon, c'est pas méchant, hein, parce que dit comme ça, c'est plus des défauts que des qualités. Mais non, je l'ai trouvé mignon, mais juste un peu trop. Donc au bout d'un moment, j'ai dit ah oui, bon, c'est bon, on a compris. Voilà, c'est tout. Par contre, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires et je pense qu'on va plus les voir dans la suite. J'espère en tout cas, parce qu'à mes yeux, ils méritent d'être plus présents.
Ce premier tome se concentre forcément sur l'univers, sur l'apprentissage des potentiels, etc. Autant pour Lily que pour le lecteur, hein, soyons clairs. Mais du coup, les personnages secondaires, on les voit quelques minutes par-ci, par-là, on comprend qui ils sont, ce qu'ils font. Et il y en a 2 ou 3 qui m'intéressent assez et j'aimerais en apprendre plus sur eux et les avoir... les retrouver plus impliqués dans l'histoire encore qu'actuellement, quitte à avoir de temps en temps leur point de vue. Bon, ça, je pense pas vraiment que ça va se faire. Mais voilà, les personnages secondaires ont quelque chose qui me hype. Presque plus que Lily et Matthew. Ah, je suis un peu tordue, hein. C'est pas que j'ai pas aimé nos personnages principaux, mais il m'a manqué le petit truc. Et j'ai l'impression que je l'ai un peu plus avec les personnages secondaires. Donc malgré tout, hein, j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Pas seulement pour les personnages secondaires, parce que l'histoire a quelque chose qui m'a vraiment plu. Il y a un rythme, il se passe toujours des choses. Et l'autrice est très douée pour les superbes révélations qui sortent de ses os. Donc je vais suivre cette saga. Je pense pas que je lirai tout de suite le second tome. Mais bon, en même temps, tout de suite, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. J'ai je ne sais combien de services presse à lire. On n'arrête pas de me faire des demandes. Donc, je pense que je lirai la suite, pas dans l'immédiat tout de suite, quoi. Malgré tout, comme dit, j'ai beaucoup aimé. Hein, j'ai l'impression d'avoir souligné plus de défauts que de points positifs, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment aimé. J'ai lu le livre. Au début, j'avais un peu de mal à me mettre dedans. Et puis, une fois que j'étais dedans, je me suis enfilé la moitié d'un coup. Quasiment la moitié. 40%, je crois. Mais je vous ai parlé de mon problème de concentration. Quand je commence un livre, je lis 3 phrases et puis je suis en train de penser à ma liste de courses. Ouais. Donc, je me suis quand même enquillé 40%. Je pense que c'est une sacrée preuve du fait que même si je vous ai souligné des défauts, il y a quelque chose de vraiment chouette à découvrir là-dedans. Hein. Voilà, sur ce, mon avis, ma chronique est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je remercie encore Michel Beck pour ce partenariat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!